Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne, génère beaucoup de mythes et de craintes autour de lui, n'est-ce pas? Parce qu'il a travaillé chez Goldman Sachs entre 2002 et 2005. Mais il faut savoir que Goldman Sachs avait vendu les produits qu'elle a vendus à la Grèce entre 2000 et 2002. Mario Draghi, à l'époque, n'était pas encore chez Goldman Sachs. Moi, je dis qu'il y a des bonnes théories du complot et d'autres auxquelles je ne souscris pas. Dans ce cas, je pense que Mario Draghi est plutôt l'ami de la zone euro. Il veut sincèrement que l'euro s'en sorte, il veut sincèrement que la dette européenne s'assainisse, et il est plutôt l'ennemi des spéculateurs, les hedge funds qui ont cherché à faire chuter, faire s'effondrer la valeur des dettes européennes. Pourquoi? Il y a quelques semaines, quand Mario Draghi a annoncé son plan d'achat illimité de dettes européennes, son ennemi principal auquel il s'attaquait, c'était les hedge funds anglo-saxons, c'était les spéculateurs. Dès qu'il a fait cette annonce, aucun hedge fund n'a osé vendre massivement la dette européenne, puisque Mario Draghi, en l'achetant cette dette, allait faire monter son cours et ruiner ainsi les spéculateurs qui se risqueraient à les attaquer à la baisse. Et donc, il a réussi son opération puisque la spéculation a cessé immédiatement et qu'aujourd'hui, la valeur des dettes européennes s'est stabilisée et les taux d'intérêt ont baissé, ce qui permet au gouvernement de pouvoir payer leurs intérêts de manière raisonnable. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, Mario Draghi n'est pas du côté des spéculateurs, il est du côté de l'Allemagne. L'Allemagne le supervise étroitement. Il est tout à fait de l'avis de Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances allemand, que je respecte beaucoup parce qu'il appartient à l'école autrichienne d'économie qui vise tout le contraire de ce que font les États-Unis, dans l'idée de créer un poste de commissaire européen au budget qui superviserait les budgets des différents pays et ferait en sorte que ceux qui suivent des plans de Gregor aillent jusqu'au bout. Le ministre allemand des Finances et Mario Draghi sont des gens qui tiennent à ce que l'euro reste fort et à ce que ces pays se désendettent. Donc je pense qu'il mérite plus de soutien. Il a tout à fait raison. Quand on est un pays en difficulté, maintenant on a plusieurs pays dans cette situation qui suivent des programmes d'assainissement, c'est des programmes au long cours, ça nécessite beaucoup de discipline. Le fait qu'il y ait un commissaire au budget n'est pas du tout une mise sous tutelle à vie pour ces pays. Ce transfert de souveraineté est nécessaire parce que ces pays ont besoin d'être encadrés, d'être accompagnés, puisqu'en parallèle, ils reçoivent l'aide de la Banque centrale européenne qui achète leurs dettes et donc crée un marché pour leurs dettes et l'empêche de s'effondrer. Et donc, je pense que grâce à lui et grâce à Wolfgang Schäuble, qui inspire aussi l'action d'Angela Merkel, donc l'Allemagne et la Banque centrale européenne vont ensemble permettre à la zone euro de s'en sortir. C'est vrai, un banquier central est plus puissant qu'un président aujourd'hui. Aux États-Unis, Ben Bernanke est plus puissant que le futur président des États-Unis, qu'il soit Obama ou Romney. En Europe aussi, le président de la BCE est puissant. Il est influent, mais cela ne doit pas donner lieu à des contes et des légendes et des mystifications en tout genre, parce que son action aujourd'hui est la bonne et la seule possible.